1 Corinthiens chapitre 10, le verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Voilà le sort, voilà la fin de l'histoire d'un peuple qui a vu la main de Dieu, qui a vu la mer Rouge divisée en deux, un peuple qui a vu l'esprit de mort sauter leur maison. Voilà la fin de leur histoire. La Bible dit qu'ils ont tous péri dans le désert, à l'exception de Josué et de Caleb. Sortir de l'Égypte ne dépendait pas de la main d'un homme. Être épargné des 10 plaies que Dieu a frappé les Égyptiens ne dépendait pas de l'intelligence d'un homme ni de l'intervention d'un être humain. Cela dépendait de Dieu. Mais ce n'était pas le plus difficile. Le plus difficile, c'était de faire sortir l'Égypte dans le cœur des enfants d'Israël. Pour Dieu, le plus important, ce n'était pas qu'ils sortent de l'Égypte, mais le plus important, c'était qu'ils rentrent dans la terre promise. Mais malheureusement, ils ont tous péri dans le désert. Aujourd'hui, c'est la même chose. C'est le cas pendant cette crise sanitaire dont le monde entier est victime. Les gens se lamentent, les gens prient. Nous voyons des gens même qui ne croyaient pas en Dieu, des gens qui ne priaient pas avant, des gens commençaient à prier, des gens s'approchaient des hommes de Dieu. Je suis sûre qu'il y a même des pécheurs qui ont pris des décisions de ne plus pécher. Il y a même des homosexuels peut-être qui ont pris la décision d'arrêter avec cette vie parce qu'ils ont vu la mort venir. J'aimerais dire au peuple de Dieu, j'aimerais m'adresser à quelqu'un et je crois que même les présidents, même les autorités, il y a certaines personnes, ils ont certainement vu que la vie c'est rien, la vie ce n'est pas les richesses. Ils ont vu que tout ce que nous voyons sur la terre passera et il y a beaucoup qui se sont convertis. Et je crois aussi qu'il y a beaucoup que Dieu a délivré, il y a beaucoup que Dieu a guéri, il y a beaucoup que Dieu va guérir, il y a beaucoup que Dieu va épargner. Dieu va épargner plusieurs personnes de la mort par rapport à ce virus. Mais le plus important pour Dieu, ce n'est pas de te sauver du coronavirus. Ce que Dieu veut, il veut te sauver du péché. Pour être guéri du coronavirus, il faut l'intervention de la main de Dieu. Mais pour être sauvé, il faut que tu enlèves l'Égypte dans ton cœur. Beaucoup de gens ont quitté l'Égypte. Ils sont sortis de l'Égypte, mais ils ont encore l'Égypte dans leur cœur. Quand je parle de l'Égypte ici, je parle du comportement que tu avais avant cette pandémie. Je parle de la vie que tu menais avant cette pandémie. Et aujourd'hui, c'est bien de prendre les décisions, c'est bien de prier, c'est bien de dire merci Seigneur parce que je suis vivant. Mais c'est encore mieux de t'attacher à Dieu et d'abandonner définitivement l'Égypte. C'est-à-dire de faire sortir l'Égypte de ton cœur, de faire sortir l'Égypte de tes pensées. Je parle ici, quand je parle de l'Égypte, je parle de la jalousie, je parle de la méchanceté. Je parle des hommes. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui sont revenus avec leurs femmes, qui se sont réconciliés avec leur époux. Combien de fois tu as abandonné ta femme? Combien de fois tu as laissé tes enfants? Combien de fois ta femme a pleuré? Combien de fois, toi qui me suis, tu t'es laissé emporter par les plaisirs de ce monde? Aujourd'hui, tu t'es rendu compte que la mort est en train de s'approcher et tu es revenu au Seigneur. C'est bien de revenir au Seigneur, mais c'est encore mieux de demeurer avec le Seigneur quand cette crise passera. Parce que je crois que ça passera. Je crois que ces moments que nous sommes en train de vivre passera. Mais qu'est-ce que tu deviendras? Quelles sont les leçons que tu as apprises de tout ce qui s'est passé? Est-ce que tu vas encore repartir dans ton ancienne vie,
Toi, enfant, toi, jeune garçon, jeune fille qui me suis, tu passes tout ton temps dans les rues. Aujourd'hui, tu es revenu dans la maison de tes parents parce qu'il y a le confinement. Mais souviens-toi comment tu t'es comporté avant le confinement. Comment tu as fait? Tu as offensé ta mère, tu as offensé ton père. Comment tu as blessé les gens? Jeune fille, comment tu as maltraité la femme de quelqu'un, une femme qui pleurait parce que tu avais confisqué son mari pendant des mois, pendant des années. Il ne voit plus sa famille, il ne voit plus ses enfants. Et aujourd'hui, il est reparti chez lui avec sa femme. Et c'est sûr que tu as pris la décision de ne plus jamais courir derrière les hommes mariés. C'est une bonne décision. Mais ça sera encore mieux que tu restes ferme dans cette décision. J'aimerais dire aux chefs d'État, aux gouverneurs, aux hommes politiques qui ont compris que les voitures c'est rien, qui ont compris que les maisons c'est rien, qui ont compris que la dictature c'est rien. Et dans leur cœur, ils ont compris qu'il y a des choses qui dépassent l'entendement d'un être humain et que ces choses nécessitent l'intervention de Dieu. J'aimerais vous dire de revenir au Seigneur, pas seulement pour un temps, mais pour toute votre vie. Car souvenez-vous, Dieu ne veut pas seulement vous sauver de ce virus, Dieu veut vous sauver des autres virus qui ont fait des ravages, le virus de la méchanceté, le virus de la trahison, de la jalousie qui a tué les gens, qui a fait en sorte qu'il y a des gens qui se sont suicidés à cause de tes paroles, à cause de tes maltraitances. Que Dieu vous donne la grâce afin que nous ne soyons pas comme le peuple d'Égypte, afin que nous puissions hériter la terre promise qui est le royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse.